Coucou tout le monde, nous on est en direct, ça y est, enfin on est en enregistrement. En direct avec un léger différé. C'est ça, léger différé qui risque d'avoir quelques heures. C'est comme la time machine dans le Burger Quiz. Donc on est sur l'aérodrome de Gibraltar. Moi je fais un petit tour d'avion de mon magnifique Cirrus CR22 GTX. Et moi en Bonanza. À 2A. D'ailleurs je suis en train de voir que c'est un GTX et il y a écrit GTSX sur l'empennage. Bon, c'est pas grave. On va faire le plein, on va mettre 115 litres des deux côtés. Hop, et là. Ça c'est ready to go. Ensuite, on va rester en vue extérieure. Sur du Windchock Thailand Engine Heater. Moi je vais pas faire le plein, ça me suffit avec ce que j'ai. Alors notre plan de vol d'aujourd'hui, nous allons afficher... Ah ben je n'ai pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que t'as pas ce qu'il te faut. En fait j'ai oublié de mettre la capture d'écran pour mon navigateur pour montrer le plan de vol. Il y a un avion qui va atterrir là. Hop, on va se connecter. Connecte-toi tout de suite sur Revap. Affirmatif. Et logiquement on devrait avoir mon collègue qui arrive là. Hop. Alors pour le Carinado, pour le LUA, en fait c'est parce que le LUA de Carinado est paramétré pour chaque avion. D'accord. Voilà. Faut juste trouver les bonnes voies. Alors comme d'habitude, petit erreur de connexion. Et nous sommes en ligne. Alors aujourd'hui nous allons faire un plan de vol assez simple. En fait on a en point. On a que Malaga. Ah, il y en a un qui vient de se poser là. Sur la piste. Alors, on a dit que c'était sur Sky Victor. Sky Victor. Ça c'est embêtant. C'est embêtant, voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Alors, je suis en train de préparer le vol. Du coup, en plan de vol, c'est MLG AMR, moi j'ai. Donc j'ai mis AMR en fait pour Almeria, qui est le VOR DME, je crois d'ailleurs. Qu'on a au niveau d'Almeria, donc je l'ai mis dans le plan de vol. Je sais pas si ça vaut le coup. Moi aussi. Donc ce sera assez simple, MLG AMR. Un petit copier juste famille. Pour info, hop. Et donc je vais juste voir où est mon collègue avec son petit Bonanza. C'est le combien le modèle du coup, le V36? Oui, BE35, V36, je sais plus exactement. Hop, voilà. Donc on a fait la première étape qui est là, entre Cascais, qui est ici. Cascais Airport. Portugal, jusqu'à Gibraltar. Ça, on a déjà fait. Et donc là, on part pour Gibraltar. Almeria International Airport. Est-ce que tu as le code aérodrome de l'arrivée? Affirmatif, Lima Echo Alpha Mike. Une distance de 150 nautiques. Alors je vais juste aller voir ce que nous a dit le méchant monsieur contrôleur. World Tour. Ok, donc juste World Tour dans le plan de vol.
qui est un peu stupide d'ailleurs, autant rien mettre à ce moment-là. Mais bon. On va faire un niveau de vol 7.5. Et donc aujourd'hui nous sommes le 19-03-19. Affirmatif. Ce qui est marrant, c'est que quand tu l'écris en anglais, à la voix américaine, bah, ça revient au même. Ah oui. C'est limite un palindrome. Palindrome. Monsieur nous sort des belles... Écoute, ouais. Il n'y a pas de niveau de vol, on est en VFR. Oui, mais c'est juste pour indiquer là sur Sky Vector. On va décoller à quelle heure en Zulu? Il est quelle heure? Là, il est 21h09. Ouais, dans 10 minutes. Departure time estimated. C'est un vol d'1h50, oui. Là, l'alternate. Bonne question, l'alternate. LXGB, on est d'accord pour le départ? Affirme. Alternate, il n'y en a pas des masses en Espagne, hein, des alternates. Non, je confirme. On est d'accord qu'on passe par Malaga. MLG et après direct à Almeria. Et malheureusement, j'ai que Lima Echo Golf Romeo en alternate. Lima Echo Golf Romeo, je confirme. Voilà. Mais bon, c'est pas vraiment un alternate. Ouais, il est un peu loin, quoi. Lima Echo Golf Romeo. Okay. Personne à bord 45. Non, ça j'ai oublié de le corriger. Je suis tout seul. Ça risque de faire un peu beaucoup. On remplit le plan de vol. Lima X-Ray. Golf, bravo. Departure time 21h 150 en VFR. Et plan de vol envoyé. MLG. On a dit MLG AMR. Jusqu'à Lima Echo Alpha Mike. Une temps de vol estimé 1h20. L'alternate, on a dit Lima Echo Golf Romeo, c'est ça? Oui. Bien pris. Donc le remarque, c'était quoi? World Tour. Juste World Tour tout seul. Affirme. Je vais vérifier au cas où. Remarque / World Tour only. Only, je sais pas s'il faut le mettre du coup. Bon, on va pas être con non plus, mais sait-on jamais. C'était. Alors, juste mettre les feux de nav. Ok. 2 personnes à bord, j'ai 4 heures d'endurance pour un vol d'1h20, ça le fait. VFR General Sierra, tac 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 tac. Plan de vol envoyé. Ok, bon. On commence à démarrer la bête. Oh, au quart de tour. Ouais, ça c'est Carenado. Il n'y a jamais de problème sur les Carenado. Ah si, tout à l'heure, le dernier vol, il voulait pas démarrer, je peux te le dire. C'est vrai. Si tu l'as pas prime comme il faut... Je sais pas si c'est très français de dire prime comme il faut. Alternateur, l'avionique. D'ailleurs c'est débile parce que j'allume l'avionique alors que mes écrans sont déjà allumés. Mais bon, ça c'est Carenado. Allez. Ouais, je vais pas te faire péter mes strobes dans la gueule non plus. Enfin, pareil. Allez, démarre. On va laisser ouvrir la porte parce qu'il fait un peu chaud. Alors, on va préparer déjà notre premier VOR qui est... Alors, je vais juste mettre la fenêtre qu'on puisse voir le VOR. Donc, nous avons le VOR Malaga qui est sur la fréquence 117.15. Donc, on va se le noter. 117.15 sur Malaga. Et on cherche à arriver dessus avec une course du 53. C'est bien pris. Ensuite 117. On va prendre le QNH 15. 1022 pour le QNH, mon cher. Météo réel, hein, bien sûr.
des vents du 80 pour 8 nœuds. Donc décollage de la 09 comme hier, atterrissage. Visibility, tac 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 tac. Alright. Alors normalement une fois qu'on aura passé le seuil, enfin le bout de piste, on devrait avoir quelques rafales dans la tronche. D'accord. On va laisser chauffer le moteur tranquillement. Transpondeur en code 7000 en stand-by. Stand-by. On affiche le DME. On peut se mettre les vents, ça mange pas de pain. Altitude, on a dit donc 7500 pieds. Tac tac, les naves, c'est bon. Taxi, on va vérifier. La trim est bien sûr pas du tout. Bien vérifier la trim. Ensuite, Altitude unit en HPA. on fait un petit check. Tu m'as dit combien pour le barométrique? 1022. Vérifie que ça. Normalement on doit être à niveau de vol ouais, 0, ok. Tac tac tac. Et voilà, c'est parfait. Ok. Chatter. On va juste se mettre le NDP. Ah mince, je crois que je suis toujours sur mon écran. Non, c'est bon. Si. Donc évidemment, il faut que je pense à switcher. Voilà, c'est mieux sur cet écran. Ok. Juste la fréquence. Malaga, c'est 330. Le Romeo Mike Alpha. Sur l'ADF. Ok. Évidemment, j'ai pas de vue pour ça. J'ai encore ma température de cylindre qui prend un peu de temps à augmenter, mais bon. Ça monte progressivement. J'ai pas de dérive. 282, 282, ça c'est bon. Allez, on va fermer la porte. 22, ça c'est bon. Porte verrouillée. Hop. Ah merde, j'avais pas le son depuis tout à l'heure. Le son de l'avion ou... Le son de l'avion, de toi, de tout. Ah bah super. J'avais tout désactivé. C'est pratique. Belle mentalité mon cher. Belle mentalité, effectivement. Air pur. Température extérieure, on est à combien là? 16 degrés Celsius. Alors, on va mettre le Flight Director. On va sélectionner une altitude de... Ah non, c'est pas ici déjà, c'est là. On a dit cap 89 pour le décollage. Parfait. 6000 pieds. 7005, hein, altitude de croisière. 94, tu m'as dit le cap? 89. Cap au décollage. Cap à la Véchette. Non, c'est pas ça. 7005, pardon. 7005, putain. Ah, désolé, moi, je suis perdu. Moi. Ah, le mec, il faut lui répéter. Il comprend vite, mais il faut lui répéter longtemps, quoi. Il faut lui répéter Zulu, ça veut rien dire, n'importe quoi. Ah, le QNH a changé. Ah bon? 1023. Active Sky, est-ce qu'on va y mettre un plan de vol? LX... Non, ça s'appelle comment? GB. GB, oui. Destination LEAM. Cruise altitude 7500 pieds. Voilà, ça ira très bien. Si tu veux, ça ira très bien. On va aller checker qu'il n'y ait pas de contrôle quand même. Ah, c'est pas faux, on n'a pas vérifié, tiens.
le bail. Ouais, je confirme, il n'y a pas de contrôle. Dommage. C'est con, il y avait du contrôle un peu plus au nord. Alicante. Alicante. Ah, en France, il y a un peu de monde là. Ouais, effectivement. Bon. Eh ben écoute, Ça commence je à pense être qu'on chaud. est pas mal. Là. Moteur cylindre, il commence à être bientôt dans le green. Le temps qu'on arrive à la piste. On part de la 09. Tac. Ouais, tout est ouvert. Ok. Par contre, tiens, c'était la carte. La carte que tu m'as envoyée hier. Là. Donc on a dit Lima, X-Ray, Golf Bravo. Nous sommes parqués ici, North Apron. On va faire une Alpha, petite ellipse, le temps d'arriver au seuil de piste tout à l'heure. J'ai pas le plan du coup l'aérodrome, mais il y a deux taxis de toute façon. Ah, tu les as sur les cartes. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans le vrai avion, du coup, tu as les aéroports avec les cartes des aéroports. Tu vois les taxis. Tu as la synthétique vision, je crois, si je dis pas de conneries, sur ton Garmin 1000. C'est un paramètre à gauche sur ton PFD principal. À gauche. En bas à gauche, je crois que tu peux régler le synthétique vision. Ah ouais. Passway, synthétique terrain, horizon HDG. Moi, je vais tout mettre. On verra bien ce que ça donne. Ok, donc on va prévenir qu'on va rouler taxi to runway. Ouais, pareil. 9 via Bravo. Attends, j'ai pas ton petit outil. Taxi to runway. C'est la runway, t'as dit 9, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc du coup c'est derrière moi à gauche. Ah non, il faut aller en face. Allez. Le taxi il est où là? Tu repars sur ta droite. Ah parce que c'est la piste que j'ai devant moi. Oui, il faut que tu repars sur ta droite, fais gaffe. Ouais. On utilise Chase Plane pour les vues. Allez, à voter. Alors la scène est très mal faite pour le coup. Break check, oh, pas chez moi.
Ah, je dois mal avoir mis... Je dois mal avoir mis les layers. Du coup, c'est à gauche, là, c'est ça? C'est droite, hein, tu remontes le taxiway. Et tu vas tout au bout, il va falloir qu'on remonte la piste. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai pas le choix. De toute façon, il faut que j'aille à gauche. Comment t'as pu marquer backtracking? Ah d'accord. Ok, dégage à gauche, dégage à droite, personne en finale. Cet avion est absolument nul à chier pour tourner. J'essaye le freinage différentiel, mais si t'es pas à une bonne vitesse... Donc c'est un aéroport où le trafic aérien est obligé de prévenir pour fermer la route qui passe au milieu de l'aéroport. Qu'on voit ici, en fait, la route passe là, hop, et va vers la droite. Ici on voit qu'il y a des feux avec des barrières, il y a des voitures, un petit feu qui est là. On va laisser décoller notre collègue. Personne en approche sur Gibraltar. Nous sommes les seuls. Donc au départ de Gibraltar. Tu gardes à cap 90. Tu gardes l'axe de piste. Hein. Ouais, non, j'étais en train de discuter. Ouais, du coup, cet avion est absolument pourri, j'arrive pas à tourner, ou très peu. Problème que tu n'as pas avec les A2A. Et nous voilà en seuil de piste pour décoller. On va juste prévenir le trafic. Hop. Merde. Évidemment, faut pas appuyer sur le mauvais bouton. Et nous sommes partis. Take-off. Ça marche mieux avec... Je crois que j'ai un petit problème de contrôle. Ok, on aborde. J'ai un problème avec mon joystick. Il n'a pas fait ses checks avant de démarrer. Bravo, belle mentalité. Et alors, vu que moi la scène est très mal faite, mais pourtant ça fonctionnait. Eh bien, nous, on va rentrer sur la piste. Alors, d'où un problème pourrait venir? Ah bah là, ça remarche. Ok, on va refaire un backtrack du coup. Ouais, j'ai juste oublié de mettre mes taxi lights, mais tout va bien. Transpondeur sur on, on va laisser les taxis. Alors, oui, mon avion peut rouler dans l'herbe, tout va bien. Je sais pas si c'est de l'herbe d'ailleurs. Je sais pas, moi j'ai que du béton. On
ferme ça. Hop, et là. Pop, 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 mon collègue là. Voilà, ah, bravo. Le mec, Bah alors tu vérifies pas à droite et à gauche avant de prendre la piste, je toi? viens de prendre. Ah putain. Je m'allume Juste vert. pour ça, c'est la seule chose que j'aime pas dans cet avion. C'est le roulage. Faut voir s'il n'y a pas une conf à prendre. Ah mais dès que j'ai un peu de vitesse, le freinage différentiel marche bien. Mais à basse vitesse, c'est une horreur. Alors évidemment, on prend toute la piste, hein. Ça aide quand on voit ce que j'ai fait juste avant. Il voulait dire quand on n'est pas bon. Ça aide quand on n'est pas bon. Non, c'est un problème de joystick. Ouais, c'est ça. C'est un code 40, l'erreur. Bon, on va éviter de décoller avec un collègue en face quand même. C'est gentil. Donc pourtant, mon palonnier... Je vais juste vérifier un truc dans les paramètres parce que ça m'étonnerait qu'à peine. Alors, comment un mec immobilise une piste pour lui tout seul? Écoute, on a le droit à 2 minutes sur la piste. Bon, j'aurai le temps de faire mon run-up. Voilà, save. Ok. Juste une calibration des axes au cas où. Et c'était bon. Allez, les flaps sont sortis. On met un petit boost sur la pompe à fuel. Et take off. On va se mettre un demi-tour. Rotation. On garde l'axe de piste. Oula, pardon pour le petit coup de manche. Ça me rappelle une soirée, ça. Ouf. Je suis très encrassé. Nettoyer un peu tout Et ça. 400 pieds, on rentre les volets. On peut éteindre les landings et les strobes. On n'est pas en IFR. C'est 117,15, je capte pas le VOR encore. Non, faut prendre un cap. De toute façon, tu montes un peu, tu prends un cap 53. Je vais attendre les 1500 pieds avant de tourner. On va descendre à demi-tour. Et on vire à gauche, dégager à gauche. Voilà, c'est mieux. On remonte 2000. Vérifier qu'on est stable 2000. Et ça descend pas. Ok. Alors je suis un peu dans la purée de poil à mon altitude. On a les flaps, on a la trim, tout est actif. Je suis qu'à 2000 pieds. Bon, je vois encore la terre, donc je reste en VFR, mais... On va mettre le Flight Director et on va mettre le SGT. Et on va remettre l'altitude. On se prend une petite assiette à monter. Voilà. Allez, Alors, je dis c'est quoi? parti. Flight Director sur on. Et take-off. On va passer en mode HDG. Tout est dans le vert. Un speed live.
Alors ça m'inquiète un peu parce que la météo est pas extraordinaire. Du coup on risque de perdre les conditions VFR. On descendra. Donc là à 3000 pieds ça devient déjà limite. Ah. 300 pieds seulement. 600 pieds seulement. Ça monte bien. On va rentrer les volets. On va rester à 3000 pieds pour l'instant. T'as viré sur la gauche. Ouais, je suis au cap là, je suis au cap 49. J'essaye d'aller choper le VOR. J'ai dépassé mon altitude parce que j'ai pas surveillé mon truc. « 3500 pieds. 3000 pieds. Ça m'énerve ces trucs. Ce qu'on va faire, on va mettre la nav 1 pour écouter au moment où on la captera. On a un vent qui va arriver de notre droite à peu près. On va avoir tendance à aller un petit peu chercher vers la droite. J'arrive à 1000 pieds. 2005. Écoute, moi je bouge pas une oreille des 3000 et puis... Tu restes sur 3000 ? Ouais. Stabilité 3000. Ouais, 3000, je suis un peu dans les nuages. Alors je sais pas ce que me fait mon avion. Ah, bah mon HDG s'est déconnecté, donc il était en train de partir à droite. Bizarre. Allez. On va laisser l'autopilote. Voilà. Chose qui arrive quand on n'est pas attentif, mais l'autopilote se déconnecte. Oh, il m'énerve là, les flight teams là, il me dit que mon avion est pas, la mixture est pas mise comme il faut. Ah. En même temps, il me met ça tout le temps. Donc 2500 tours. On va régler les paramètres moteurs, c'est un peu n'importe quoi ce que je fais là. Normalement, je dois être à 60% de puissance. Voilà, 63, ça ira mieux. Est-ce que je peux faire mieux? Non, voilà, c'est bon. On est à quelle distance Ça y est, je capte le VOR. Donc on va passer en nav. Donc là, l'intérêt du mode nav, c'est qu'avec le VOR DME, je sélectionne mon VOR et je sélectionne la course avec laquelle je veux arriver dessus. Et donc là, j'entends bien le bip en code Morse qui m'indique le nom du VOR DME. Qu'on n'entend plus, évidemment, au moment où je le dis. Et donc ça, c'est le fait d'avoir cliqué sur nav 1 qui me permet d'écouter la nav 1, tout simplement. Voilà. Alors je suis un peu bas, je vais remonter en termes de puissance parce que du coup... Voilà, c'est très binaire comme truc. On monte à 70% de puissance. En plus on a du vent de face à 9 nœuds. Ouais. Call flap sur off. On va faire un Ouh, toi tu m'énerves toi. Ok, le vent, le temps s'est découvert, on va pouvoir remonter un peu plus, encore remonter à... Et voilà, 7500 pieds. Non. 7500. Vertical speed 800 pieds minutes, c'est bien.
pousse un peu la puissance pour monter quand même. J'ai toujours pas le vent. Allez, on va aller chercher un peu plus haut. Je l'ai capté, j'étais à 40 nautiques à peu près. Tu montes quoi, 5005? Là, je monte 7005 là. 7005. À 800 pieds minute, donc ça devrait aller assez vite. On va remettre un peu de puissance. On va se mettre une petite vue extérieure. Ça y est, Là. je le capte. 40 nautiques. Bon, le son est un petit peu fort. On a la bonne radiale. Paramètres moteur, tout est dans le vert. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que je vois des nuages au loin, et j'ai peur qu'on soit obligé de redescendre, mais avec le relief, à mon avis, c'est un peu touchy. Donc l'objectif, c'était de regarder ceci. Hop. Donc ensuite on partira. Donc je sais pas si je le capterai de aussi loin. Donc sur 114 unités avec une course au 85. 114 unités pour la prochaine, c'est ça? Par contre, je sais pas si on peut faire un from avec ces avions-là. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc là, en gros, 180, 85 plus pour 180. arriver sur Malaga, on peut prendre un from et tu prendras. Ça fait 265 du coup. Non, from, tu resteras sur from en 85. Tu passeras sur 85 et ce sera en from. D'accord, ok. Moi, j'étais persuadé que c'était l'axe opposé en fait. Non, je pense pas. Alors après, Ah putain, je vais être obligé de descendre. Ouais, t'as des nuages. Ouais, là, je vois la couche nuageuse. Bon, je vais voir ce que ça donne, mais. Peut-être maintenir 4004 alors. T'es à combien là, 4005? Là, je suis à 5003. Ouais, moi je vais rester à 4005 pour l'instant. Je vais faire 5004. Mais qu'est-ce qu'il me dit, mon heading On va indicateur? un peu le moteur. Allez, on regarde la sonde EGT. Qui ici, on voit qu'elle augmente. Et on réduit la puissance. Est-ce qu'elle continue d'augmenter? Bon, allez, ça m'énerve. En général, désolé. Ils sont où les flying tips là, parce que ça m'énerve. C'est pas bien de faire ça en plein vol, mais information. User tips, voilà. Parce que ça me pète les couilles. Ok. Faut rester poli. Ah ouais, non, en restant évidemment aimablement poli. Je vais revenir. Je vais me faire un petit café. Ouais, pareil, on va profiter de ce vol magnifique pour faire une petite ellipse, le temps d'un café. D'ailleurs, voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Allez, à tout de suite. À tout de suite.
nous avons un petit temps de merde. Back in business, je suis complètement dans la purée de poids. Ouais, c'est plus vraiment du VFR là. Non, je vais descendre. Je sais pas quelle Ah mais altitude ça tu sert es. à rien. Ouais, je suis à 5400 pieds et la prochaine couche de nuages elle doit être à 2000 pieds. Je descends vers 3005, je vais te dire ça. On va réduire un peu. Et en plus vu le relief, le Ça, problème on est c'est que au-dessus je de la pense mer, qu'il n'y a pas de... On est à 21 nautiques. 21 nautiques. Ce qui m'embête surtout c'est que je vois pas de trou dans la couche nuageuse en fait. Ouais. Que j'ai un gros relief juste à ma gauche. Et je sais qu'il y a du relief dans le coin, donc ça m'embête de descendre dans la purée de poids en fait. Il y a une pointe à 7000. Ouais, j'avoue. Donc on va dire qu'on va pas respecter les règles pour cette fois et qu'on va rester sur du semi-IFR quoi. Je descends. Je vois le bas de la couche. Et en plus j'ai une petite colline qui ressort des nuages là, juste devant moi. Oui, Là. ça y est, je visuel. Non, à mon avis pas celle dont je parle, parce que c'est juste un petit point, tu la devines à travers les nuages. Soit je la contourne, soit je monte. J'ai pas 50 solutions. Soit tu fais comme moi et tu triches un peu avec les règles, soit tu descends à 2000 pieds et tu longes la côte. Sachant que dans la réalité, dans ce genre de situation où tu te retrouves comme moi là, bloqué au-dessus d'une grosse couche nuageuse, bah des fois tu te mets sur 122.5, c'est ça, 121.5 la fréquence d'urgence. Non mais ça arrive, et c'est des mirages, mirage de Mitsé qui vient et qui t'aide à descendre. Bon, en Espagne peut-être pas, mais... Peut-être pas en Espagne, mais... Ok, bon, je vais monter, je vais aller taper la couche là. On va monter 6005. Ouais, je sais même pas si c'est suffisant, 6005. On va remettre un peu de patate. On monte progressivement. Donc ce qu'on fera par la suite, c'est que nous irons sur un cap 85 et qu'ensuite je me mettrai en mode VOR from. Ouais, c'est bien ça. Donc là on met le cap au 85. Voilà, comme ça dès qu'on aura passé le VOR, le temps qu'il fasse le changement, ce sera bon. Mais du coup on est à 5 nautiques du VOR. Moi je suis à 13 nautiques, donc je suis 10 nautiques derrière toi quoi. Un peu moins. PFD système. Ah oui d'accord, je vois la pointe qui sort. Elle est toute petite, hein, elle fait peur, Oui. celle-là, tu te dis Ouais. merde. Alors, attends, je vais regarder sur la carte à quelle altitude elle est. Si c'est celle que je pense. Faut que je monte à plus de 7000. Ah non, bah attends, je suis à 5004 là et j'ai aucun souci là. D'accord. Là j'ai Lima Echo Alpha X-Ray qui est l'aéroport. Enfin en visuel, un mec qui est pas très loin.
Écoute, je pense qu'à 4000 pieds, on est sous la couche nuageuse, mais on est au relief, quoi. Ouais, dans le relief, il est un peu tendu là. Je suis pas très fan du relief. Après, moi, j'ai une bonne visuelle sur le sol, un bon visuel sur le sol, hein, pardon. Oui, on voit bien le sol, hein, c'est juste des petits, comment on appelle ça, là, Du brouillard. Hein. ouais, un brouillard léger, quoi. C'est des nuageounés, quoi. C'est pas des vrais nuages, quoi. Alors, par contre, ce qui m'inquiète, hein... Ok. Donc là, il va falloir que je passe en mode HDG bientôt. Et donc là, on passe en course au 85. Et on repasse en nav. Alors, est-ce qu'il comprend? Donc là, si on vérifie sur mon écran, en fait, je suis en mode HDG actif. Et j'ai mis mon fort. En fait, donc là, il va aller chercher la course. Donc là, dès que voilà, j'ai mis un peu d'écart avec mon HDG, avec ma course du VOR. Et du coup, là, voilà, je suis en train de récupérer la course. Donc là, ça bouge. Et dès qu'il va être suffisamment près, normalement, il devrait passer en VOR. Voilà. Donc là, il a capté et il va aller chercher la course. 85 depuis le VOR DME. Et ça, c'est très pratique. Je suis asymptotique. Sauf qu'il y va un peu comme un bourrin pour le coup. Ça, c'est le défaut. Quoi. Arrête, t'es jaloux parce que t'as pas le carénado, c'est tout. T'es avec ton avion là qui se traîne la patte là à 140. C'est quoi ça? Kilotonnes, je sais même pas ce que ça veut dire KTS. Knots, 140 knots. Ouais, t'es jaloux, c'est tout. Tu vois. Et voilà, ça parle tout de suite de boule. Donc là, on doit se taper 109 nautiques. Donc ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'à mon avis, au bout de 40 nautiques, on captera plus le VOR. Et je suis pas sûr qu'on captera l'autre. Non, moi je pense que déjà tu peux. Ouais, je vais mettre 114-10 sur la nav 2. Non, tu l'as sur nav 1, tu le mets en stand-by, c'est tout. Non, mais c'est pour savoir si je l'entends en fait. Toi, t'es malin, t'es malin. En ident. Allez, c'est parti. Donc 4 nautiques. On va pas tarder à passer en mode HDG. Ça souffle un petit peu au niveau du vent là. Donc on arrive sur Malaga. Qui sert aussi d'essai automobile. Sur la montagne là, ils font des essais automobiles. Allez, on passe en mode HDG. Voilà. Parce qu'après on va arriver, hop, et on passe au cap. On a dit 89. Non. 85, pardon. On va attendre de se rapprocher un peu. Alors par contre on est à 7000 pieds, donc à 1 nautique logiquement. Donc on est vertical Malaya.
Alors depuis tout à l'heure, j'ai le micro qui est coupé sur le live. Non, sur le live. Enfin, sur l'enregistrement. Il a encore du mal, le coco. Ah ouais, en plus, il faut couper le micro à droite, à gauche. C'est pas évident hein, quand tu veux faire un truc propre. Il te faudrait une table de mixage en fait. Ouais, c'est un peu ça. Pour faire un truc vraiment nickel. Du coup, alors lui, il me saoule un peu. Voilà, merci Carinado. Putain de bug de merde. Qu'est-ce qu'il me fait En fait, encore, si Carinado ? tu changes le volume de la nave, bah après du coup t'as un truc volume qui reste apparent. Ah. Et du coup bah tu vois plus ta nave stand-by, c'est assez pratique. Donc je vais attendre un peu, voir ce qui se passe. Il a un peu de mal à se mettre sur la radiale. Ouais, je suis parti en mode HDG pour le faire passer. Donc on a dit qu'on allait sur... Du coup je suis perdu 114 unités. Lima Echo Alpha Mike. Donc alors déjà on va aller chercher les informations sur Sky Vector de la météo. Non, sur Active Sky tu veux dire. Ou Sky Vector c'est pareil, de toute façon c'est temps réel. Donc on est à du 60 degrés pour 7 nœuds, 9900 donc visibilité supérieure à 10 km. Et quelques nuages à 2000. La température 12, point de rosée à 8, QNH 1025. Et le TAF prévision, ça sera du 90 pour 6 nœuds. Scattered à 3000. Tac. Alors ce qui est pratique sur le GPS Garmin 1000, c'est qu'il t'affiche le relief en fait. Il t'affiche bien en fait. C'est pas mal ça. Donc il te met tout ce qui est en noir, c'est en dessous de ton niveau de vol. D'accord. Tout ce qui est en rouge et jaune, alors il faudrait que je vois. Tout ce qui est en rouge, c'est inférieur à 1000 pieds à ton niveau de vol. Je pense que c'est les touches quoi. Ouais. Et voilà. Donc pas d'ILS sur la 07. Et putain, ça m'emmerde, c'est que ce putain de volume là. Ah bah ça y est, maintenant il me met les volumes sur un putain de. Oh là là. Désolé de jurer, mais là. Ah putain. Donc ça c'est les stars. Et voilà, je capte la VOR 2, sauf que bah, je suis niqué. Et non. Et là je peux plus régler la nave 1. Donc le moyen détourné, c'est Evlasoft. Je faisais des solutions de facilité toujours. Bah, pour le coup, je pense que c'est un bug de l'avion. Ouais, c'est ce qu'on dit. Je vais essayer d'aller voir le manuel un peu, voir si j'arrive. Bon, ok, donc on capte la nav 2. Les sites General Aviation, ce sera sur Bravo. Ok. Ouais. Alors, les radios, elles sont là. Hop, on passe par ça, c'est génial. Donc nav 1, j'ai dit nav 1, je veux passer donc sur la 114 unités.
je devais être légèrement décalé, du coup il va me chercher la course comme un gros débile. Non, il a coupé, cet abruti. Voilà, donc j'ai changé juste une fréquence et en fait ça m'a désactivé le mode nav. Bon, c'est pas grave, j'ai vite récupéré, mais c'est bon à savoir. Et la météo devient assez sympa, c'est bien. Bon, alors maintenant je vais aller chercher le manuel du Garmin. Faut que je le trouve. Tu l'avais trouvé facilement, toi? Ouais, bah tu l'as aussi sauf dans le dossier d'installation de l'avion. Dossier d'installation de l'avion. C'est pas dans SimObject Airplane, Carenado, machin. Non, ça va être à la racine, je pense. Il est où mon cher Pilou? Alors. Je vais t'envoyer ça, mon cher Pilou. Ça peut te servir pour montrer aux gens aussi. Carenado, SR. Alors, Garmin 1000 SR22. Un peu de lecture. Donc on va arriver du sud-ouest. On prendra un cap de 64, altitude max 1000 AGL. Ah ouais. D'accord. Le point sud-ouest. Ok. Qui va se situer environ à... 5 nautiques, ça représente ça. 5 nautiques, ça représente ça. Donc on va être à 5, 10, environ 15 nautiques. Ok, 15 nautiques de la balise, faut être à 1000 pieds. Altitude max. Above ground level. AGL. Peut-être falloir que je me dépêche un peu, moi. À 15 nautiques de la... À 15 nautiques de la balise. Il faut Ah être bah ça à va, j'ai le temps en fait. Je suis à 76 nautiques. Ça y est, J'ai un peu de temps. j'ai la nav 2. Ah oui, il y a la checklist. Alors ça, j'ai pas vérifié encore. Il faudra que je regarde un peu les checklists de cet avion. Alors, il y a un petit truc normalement. On va chercher la nav. Je suis à 84 nautiques. T'es redescendu en altitude ou t'es resté à 7,5? Je suis à 5004. Ah, t'es redescendu. D'accord, donc là, ok, il a pas du tout aimé le changement d'écran. Encore un petit bug de découvert, c'est génial. Écoute, j'ai pas les options volume là, il me les affiche pas.
Alors je vais juste regarder mon fuel, où est-ce que j'en suis. Ouais, on va changer juste de réservoir. Mais il consomme pas beaucoup, donc ça c'est pas mal. On est à la moitié du vol là. Ok, donc il n'y a pas. Bon, j'aimerais bien résoudre mon putain de problème. Je tourne à 80 fps de moyenne. Plutôt assez propre. Bon, 5000 pieds, ouais, on va les mettre, mais il n'y a pas forcément besoin des pitos statiques à 5000 pieds. Ouais, puis faut regarder la. Ouais. Faut regarder la température extérieure. On arrive sur Motril. Ok, exit 1. Tout est vertical Motril. Donc ici on a un Motril. Avec le petit hop ça remonte. Ah putain. Bon, bah je le saurais, faut pas toucher le bouton du volume. Hein. Donc de toute façon, je suis réglé, donc ça c'est bon. Voilà. Bon, allez, je vais regarder la petite carte. Pourquoi je peux pas ouvrir le PDF que tu m'as donné? C'est strange ça. Non, mais je les ai les cartes de toute façon. Non, mais ça c'est la carte VAC, vraiment approche à vue quoi.
Tu l'as... Ouais, mais je peux pas la lire. Attends, je te renvoie ça de suite. En fait, j'arrive pas à la télécharger. Ok, C'est un peu bizarre. un peu. Je te passe par Facebook. Il m'a éclaté les oreilles. Mais non. Mais C'est souffle l'esprit, ça. Le mec il souffle dans son micro comme si. Hop. C'est en cours. Voilà, c'est parti. Ok, Roger date. C'est bon, ça marche. Roger quoi? Roger. Ah non, je peux pas l'ouvrir. Alors t'as un problème avec ton lecteur PDF, c'est pas possible. Mon lecteur PDF, c'est toi le lecteur PDF. J'ouvre tous les PDF du monde, sauf ce que tu m'envoies, toi. Pourtant il marche très bien chez moi. Hein. J'ai pas la carte VAC là sur Almeria Airport, là, sur Skyvector. Négatif, mon cher. En revanche, si tu veux, je peux te dire Carte. où je l'ai trouvé. Carte VAC Espagne. Non, il s'en fout. Il veut se démerder par lui-même. Dans Tu la tapes vie. VAC, LEAM. Ouais, non mais... C'est sur AENA, c'est ça? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Le site de la navigation aérienne espagnole. Négatif. Tiens. C'est bien parce que c'est toi. Ah, je vais le trouver tout seul. Comment il s'appelle l'aérodrome où on va? La Palma. Non, Almeria. Tu tapes Lima Echo Alfa Romeo. Non, parce que c'est pas... Ça s'appelle... Ils le nomment pas pareil. Non, ouais, laisse tomber. Bon, je vais prendre ton lien parce que... Je vais pas y arriver. Toujours la solution de facilité. Putain, mais... Alors ça, c'est pas mal. C'est peut-être le fait d'enregistrer qui me refuse de copier le lien. Ouais, je pense que c'est lié à ça, surtout. Intencionadamente en blanco. Intentionally blank. C'est tout, c'est ça la carte VAC? Ah putain, ils sont pas chiés, je te le dis. Ok les gars, on va faire une carte. Alors du coup, vous mettez, faites un Google Sat et vous mettez 2 traits dessus. Alors juste montrer la vidéo parce que quand même... Voilà. Donc ça c'est une carte VAC espagnole. Voilà, voilà. Donc il y a les points de repère, hein, des points de repère VFR, hein, donc Echo, Echo 1, Sierra, Sierra Whisky. Nous en France on se fait chier, tu sais, à dire bah voilà c'est le Carrefour Market du village, tu vois, non, eux, coordonnées GPS et démerde-toi avec ça. Le cap de la piste, ce sera 74. La piste 07. C'est pareil, c'est écrit où? Bah, elle est pas dessus, justement. C'est là qu'ils sont forts. Donc altitude 1000 pieds, sol, c'est ça? AGL, je me rappelle jamais. AGL Above Ground Level. Voilà, c'est bien. Et AMSL, c'est Above Mean Sea Level. Et TG, c'est quoi déjà? Comment? Et TG? TGE, je sais pas. Ta gueule. Non, mais ouais, non. Ça m'intéresse pas, ce genre de remarques. Non constructives. Je réfute ces arguments. Pourquoi il me dit 27 nautic out? Je suis pas 27 nautic out.
J'ai l'impression d'être à 52 plutôt. Qu'est-ce qu'il me raconte? Oh putain, le con. Ah, depuis le temps que je disais. Trop facile. Trop facile. Ok. Ah, un trafic en approche sur LIAM. ILS 25? Mais c'est pas l'ILS 25 en service. Ah, après c'est peut-être le QNH, enfin le QFE préférentiel. C'était quoi le site, le lien? Est-ce que c'était AENA? Yes. Apparemment il y aura un site. Ouais. Ouais, marche vachement bien le truc. Bon, ouais, c'est bien. Moi je dis on va faire un vertical terrain 1000 pieds. Je sais pas, il y a marqué nulle part qu'il y a une préférence. Attends. Mercredi, non c'est bon. Flyplan, on va faire un truc. Copy-paste. Donc on a dit LX. Arrival vehicle, GB. taxi west 0, 0 depending on the runway, use taxi via parallel taxi. Ok, taxi Houston only, ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ce petit... Je ne sais pas ce que c'est ce petit bruit. Donc c'est la piste 25 tu m'as dit? Je sais pas, il y a un mec qui vient de s'annoncer sur l'Unicom qu'il allait atterrir sur la 25. Maintenant, si tu prends le dernier QN, Ouais, c'est simple, Arrival. 22h Zulu, donc il y en Les a vendus 60 pour 7 nœuds. Donc, atterrir à Vendu 25, c'est un 60, peu débile. non, c'est la piste 07. Hein. La piste 07 est au cap 073. Affirmatif. Et c'est Cavoc. Donc, rien à signaler. QNH 1025. Firme. Élévation à 42 pieds. Altitude de transition 6000 pieds. Température 11 degrés. C'est bien. Where did you find the transition altitude? Dans Evlasoft EFB Ah oui, V2. ok, ouais, mais moi je suis en mode carte, tu vois, en mode Ouais, vrai bah en pilote, mode quoi. carte, moi je veux bien être en mode carte quand je les ai. En mode vrai pilote, quoi. Enfin, après, bon, je dis Bah ça, ouais, je dis mais rien. le pilote, il va sur SIA Aviation en France et t'as toutes les cartes, t'inquiète. Mais bizarrement, tous les vrais pilotes ne sont pas en France. C'est vrai. Tu vas aux États-Unis, tu vas sur. Sur Si t'es Sky américain, Vector. tu vas sur Sky Vector et t'as absolument tout ce que tu veux. Donc les Espagnols, ils font ce qu'ils veulent, mais ils mettent des cartes. Tu vas te mettre des Espagnols à d'autres. Bah du coup, moi je suis en approche là. Hein. Il me reste 30 nautiques. Alors du coup, je vais peut-être y aller en mode HDG maintenant. Et longer la côte. Soit je la joue comme ça, je fais tout droit. Là, je le vois sur le GPS, le point. Non, on va rester en VOR, en mode VFR, on va pas utiliser le GPS. Ah ouais, fais ça. Tu peux utiliser le
FPS en mode VFR, c'est juste... J'essaie de me repérer là, où est-ce que je suis. De toute façon, à un moment t'arrives sur des champs, alors au début ça ressemble un peu comme à Des des grands champs blancs. Ouais, des champs Ouais. blancs, là je suis au-dessus. Ouais, moi aussi j'arrive dessus là. Et en fait c'est un peu après, alors ce qui m'embête c'est que j'ai le relief sur la gauche. Et que si je veux descendre, bon, je suis loin quand même du relief, mais c'est pas super safe quoi. Physiquement t'as un aérodrome à droite là. Bah écoute, négatif, hein, je le vois pas. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique, c'est Orbix, Scène Orbix, juste trop beau. Orbix Europe, FTX Global. Regardez ça, l'ombre des nuages. L'ombre des nuages sur les champs blancs. Ah mais ça Magnifique. c'est quand on a commencé sur FSX, voire FS9, c'est sûr que t'avais pas tous ces détails, t'es assez bien foutu. Toc 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 toc. Allez, on va dégager en mode HDG. Ah, un peu de vent. Donc il y en a un qui est en train de se poser sur le QFE contraire. Parfait. Tout va bien. On arrive tous au même moment à peu près. Quelques minutes d'intervalle. C'est la piste 07. Hein. Affirmatif. J'ai envie de dire bouge ton cul, mais The runway in use, sir. il service, il a compris. Et qui me casse pas les burnes. Putain. C'est comme les numéros de piste en anglais, ils disent les deux digits, alors qu'en français on dit piste 35, tu vois. On dit, donc, les anglais, piste 3-5. Piste 07. Alors, est-ce qu'il m'a bien compris? LEM trafic, ouais, c'est ça. Il a intérêt à bouger son cul rapidement. We are currently out in descent passing. Ouais, c'est le message automatique, hein, j'ai pas fait. En plus, t'es en descente, il t'a dit que la descente, quoi. C'est fou ça. Pas mal, pas mal. Allez, on commence à descendre. Non, déjà je vais régler mon altitude à 1000 pieds. Ça me paraît pas beaucoup quand même, 1000 pieds. C'est même limite, je trouve. Ouais, mais c'est ce qui a marqué. Altitude max, 1000 AGL. Ok, bah écoute, ouais, je trouve ça vraiment limite, mais... QNH 1025. Oh là, pas 1000 pieds, on va descendre à 900 pieds minute déjà, ce sera pas mal. Et on réduit, sinon la vitesse, l'avion il va pas kiffer. Donc à 15 nautiques de la balise, tu dois être à peu près, tu dois être à 1000 pieds. Ouais, je préfère ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, Runway vacate. Distance à 15 nautiques. J'ai 15 nautiques encore à parcourir. Moi, je suis à 16 nautiques, mais j'arrive vertical. Enfin, je vais arriver sur l'aérodrome. 40. En fait, la balise, elle est vachement derrière.
Ah ouais, c'est pour ça que j'ai dit à 15 nautiques, tu dois être à 1000 pieds. On va expédier la descente. Ouais, je vais commencer à descendre aussi là. Parce que là, je vais avoir visual installation. Ouais, visual installation. Bon, ça va, j'ai le temps. À 1000 pieds minutes, faut que je commence à descendre 1000 pieds minutes. Et c'est parti. Et c'est parti pour le Non, show. non, 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 non. Ah, non, pardon. La douleur m'égare. Ah, c'est ça, la douleur. Allez, on met les landing lights, les strobes, les volets. Non, on va mettre la mixture à fond. La pompe en mode boost. Ah bah elle l'était déjà. Pas bien. Bah, le mec il doit se dire, vu les messages qu'on met, il doit se dire putain mais les mecs sont super carrés dans les messages quoi. C'est très sympa ce logiciel d'ailleurs, il faudrait le montrer parce que c'est vraiment pour voler sur Ivao, sur Unicom c'est pas mal. Advance Unicom, Ivao. Plutôt que de tout taper à la main. Allez, on désactive l'autopilote. Un cran de volée. On est arrivé un peu sud en fait. Je suis un peu loin par contre, j'ai mis les volets un peu tôt, mais c'est pas grave. On trime, j'ai dit. Voilà, et le cap de la piste, on a dit combien le cap de la piste? 4... ah merde, je sais plus. 73. C'est pas ça. 0,73. Non, parce qu'on dit 0,73 quand on parle d'un cap. Je suis désolé mon cher. Et allez bien vous faire, mon cher. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer. Putain, j'ai pas l'impression que je suis trop le papy alors que j'ai l'impression d'être bien. C'est toi le papy. Ouais, deuxième grande volée. On essaye de stabiliser quand même la vitesse. Oh là, oh là. Bon, ok. Ouais, là, j'avoue que je suis un peu haut. Tu as installé la scène en fait. Ouais. C'est là qu'on va voir si ça fonctionne ou pas. Oh, les reflets sur l'instrument, c'est plutôt pas mal. Fox India, Mike, Bravo Yankee. Long final on runway 07. Check. Je suis super haut.
freine pas trop vite hein, sur la piste parce que je vois que le premier taxiway il est pas accessible, donc il faudra prendre le dernier. Il n'est pas accessible pour les mecs qui se posent un peu long. Non, quand tu te poses à la zone de toucher, c'est pas accessible. Maintenant, si t'aimes te poser en début de piste, Allez, d'autopilote off. bon, je me pose un peu long, mais j'aime bien me poser tout délicatement. Putain, comme une fleur, quoi. Alors le putain était pas nécessaire. Hein. Ouais, je pense que si. Mille pieds, putain, je trouve ça super bas hein, comme approche. Hein. Il est con le GPS. Attends, faut que j'enlève la... Bon, je vais sortir de la piste. J'ai une alerte terrain. Normal, j'ai atterri. Il est con celui-là. Et non, vraiment. And first notch of flaps. Check. Thank you for the runway 7 vacated. Okay, thank you. You're welcome, my friend. And Kirdon. JER donne. Check. Hop, squawk standard. Oh, par contre, il s'enfonce un peu l'enfoiré là. Parking. Attends, je vais aller sur quel parking moi? Parking gate 21, j'aimerais bien aller. Ouais, on va faire. Non, les gates, c'est un peu exagéré. On va faire gaffe à la vitesse. Parking numéro 7, non? Un peu bas sur l'approche, mais on est pas mal. Allez, on va se faire plaisir. On prend un petit follow me de chez GSX. Je vois tes strobes. Tu peux couper tes strobes. Oui, d'ailleurs, je peux couper mes strobes et mes landings. Alors, même si ça marche pas, je vais quand même mettre mon transpondeur en mode stand-by. Et le petit follow me qui est en train d'arriver. Très belle approche. Almeria. On va au parking GR. Hein. Pour information. Au parking GR. Oui, General Aviation. Ouais, écoute, moi j'ai mis un parking, parking numéro 7, je crois. Ouais, mais il va t'envoyer vers une gate. Le mec qui va se parquer avec une porte d'embarquement et tout, propre quoi. Ouais, écoute, moi j'ai un Cirrus, hein, vu le prix que je l'ai payé. Hop, 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 hop. Voilà. On récupère le plan de descente. Putain, il est pas manœuvrable cet avion, je te jure. Faut vraiment que je regarde ça. Sol. Ouais, il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Pourtant j'ai mis les freins différentiels, hein, mais... il y a forcément autre chose. Belle approche là, avec tous les bâtiments. Qu'est-ce qu'il a l'autre? Mayday, engine failure. Bah mets-toi sur la bonne fréquence déjà. Je suis pas sûr que ce soit un Mayday pour une panne moteur, si? Panne déjà. Ouais, je pense pas que ce soit un Mayday. Hein. Un peu à gauche de la piste. Bon, après, je suis pas pilote. Hein. Putain, il y a des bonhommes et tout sur la... C'est bien fait, il y a les pompiers qui roulent. Il y a des bus avec des gens qui marchent à côté. L'aérodrome est vivant, quoi. J'atterris un peu à gauche de la piste, c'est pas très propre. Dans le coin en haut à gauche de votre écran, vous verrez Papy Boington en train de se poser, comme il peut. C'est un peu pompé là. Ah ouais la vache, tous les trucs qu'il y a là.
les flaps. Alors, tu fais tout ça une fois que t'es sorti de la piste, normalement. Tant que t'es sur la piste, tu fais rien. En liner peut-être, mais sur des petits Avec les petits coucous, non. Ouais, enfin Tant que t'es après, pas sorti de la piste, tu fais pas ta checklist. souvent ils disent que si tu ne fais pas tout de suite, en fait, Enfin, ça dépend. S'il y a beaucoup de vent, vu que t'as tes flaps, tu peux vite reprendre un peu de portance, tu sais. Ouais, je sais pas, moi, l'instructeur, vraiment, c'est une fois que C'est t'es vrai. sorti de la piste, D'accord. tu fais tout, quoi. Mais après, à mon avis, ça dépend du mec avec qui tu voles, quoi. Non, t'as probablement raison. Ouais, je suis au parking 07 hein, de General Aviation. T'es bien sur General Aviation? J'en sais rien. Je pense, hein, parce que c'est pas les... T'as des gates. Bon, alors, vu comme je galère, la GSX, il va m'en vouloir, je pense. La scène est super bon. Ouais, enfin, les lignes jaunes sont pas alignées avec GSX. Ah, t'as fait une Ok. mise à jour de GSX? Ah oui, il y a des bonhommes qui bougent. Ah oui! T'as même les pompiers et tout. Ah ouais! Oula, je vais écraser le Marshall, je crois. Runway vacated. Le mec, il a pas peur, il se met devant moi, là. Qui aurait peur de toi, mon cher? Taxi, c'est bon. Strobe. That was not a very good parking. Eh ben, va te faire. Bip. Avec tout le respect que je te dois. Ouais, faut que je résolve ce problème. Bah écoutez, voilà, c'était la fin de cette vidéo. On va faire un after. Je sais pas quoi on appelle ça, checklist. Yes. Et puis, on fera mieux la prochaine fois comme vidéo. Et on tourne sur Bravo. À plus. Ciao! Ah oui, non, mais t'as raison, il est vraiment vivant cet avion, cet aéroport. Il est génial. Ah ouais. Ça mérite de venir se reposer en liner. Et voilà. Hop, on quitte ça. Du coup, est-ce que maintenant que j'ai quitté ça, ton lien, je peux l'ouvrir? Je peux pas ouvrir tes liens, c'est dingue. Le petit avion Ryanair et tout, là, t'as vu? Le petit Boeing. Non, c'est vraiment bien fait. Là. Agréablement surpris par cet aéroport. J'ai un petit jet privé derrière moi, là. Donc t'es absolument pas sur le parking aviation générale. C'est pareil. Bon, option, contrôle. Qu'est-ce que je peux faire pour cet avion? Contrôle surface. Axis, il y a bien un axe stick. Steering set peut-être. Ah peut-être. Ça c'est Charlie. Donc c'est pas Charlie qu'il faut tourner. Ça va être Bravo. Bravo. Non, je pense qu'en fait la roulette donnée avant, elle ne tourne pas. Mais t'as pas un nose wing steering comme sur le Q400? Non. D'accord. Ah si, l'aviation générale, elle est là, mon filou. Elle est tout au fond, là. T'as même des gens, là. T'as même des avions qui sont garés, qui sont parqués. Bon, je sais pas, je suis juste à côté, moi. T'as peut-être mettre n'importe où. T'as même le Marchler. T'as un Marchler? Sérieux? C'est propre, ça. T'as l'autre qui traverse devant moi normal, quoi. Les pompiers, là. Ouais, je sais pas si c'est les pompiers ou...
j'aime beaucoup l'animation. Alors, on va voir si le Marjo va se présenter à nous. Buoyancy Axis, c'est quoi ce truc? Il y a des trucs là-dedans, je te jure. Axis Steering Set. Alors pour le coup, j'aurais pensé que c'était ça, tu vois. On va prendre le parking 14. Pas d'avion. Lui, il va passer où? Ok. Hop. On va maintenir 1000 tours minutes. Hop et là. Taxi light off, nav off. Avionique sur off. On va checker tout de suite la trim. Bah écoute, j'arrive pas à rentrer à fond, mes levers là, ils veulent pas se rentrer à fond avec le joystick là. Faut vraiment que je trouve une solution à cette connerie parce que ça me saoule. Et ben, on va pouvoir tout couper. Ouais. je sais pas comment on fait pour réinitialiser le Garmin 1000. Alternateur sur off, batterie sur off, beacon c'est bon. On va réinstaller. Voilà. Je vais faire une belle petite capture d'écran, moi je te le dis. Chérie, tu peux ouvrir la porte. Tu peux te réveiller en intérim. Capture. Ouais, là, il y a du vivant. Il y a du vivant. Bon, Fichier un peu loupé le enregistré parking. sous. Non. La vidéo. On peut aller faire un petit tour à l'aéroport là. Waouh. Ah ouais, vraiment bien fait. Hein. Tellement sûr qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire quoi Ils sont en train de jouer les bus. On va aller voir les terminaux de passagers. Est-ce qu'ils ont modélisé l'intérieur? Ce serait énorme ça. Donc là, il y a un petit... Bon, il faut que je recharge l'avion en gros pour enlever. Ouais, il monte pas dans l'avion, il parle sur le parking bien. Service technique. Alors. Ah non. Ah, l'étage est modélisé mais pas le rez-de-chaussée. Ouais, un petit parking, un petit... Ah, le spot est sympa. Ah, mais, non mais t'as du son? Ouais, il y a le son, j'ai les camions qui sont passés là. Ah mais là je suis dans le terminal, j'ai le son des embarquements et tout. Ah, t'as bougé avec le. Ah c'est énorme. Très bien fait. Avec Chase Bon, là, Plan. ouais, affirmatif. T'as les alentours, le parking, les voitures avec les portes de parking et tout, les déposes minutes.
T'es dans l'aéroport? Ouais, je me suis déplacé dans l'aéroport. T'as même une publicité et tout sur les portes. A taste of Andalusia at the airport start with Almeria. Allez, Ah oui, il y a les taxis, les gens qui attendent. on va monter faire un tour dans la station, dans la tour de contrôle. Bon, elle n'est pas modélisée forcément, hein, et voilà. La vue de la tour de contrôle peut être sympathique. Ah, il y a un restaurant à l'étage et tout. Ah bah, c'est là où j'ai entendu les voix de l'embarquement. Tu te mets à l'aéroport, au restaurant là, qui donne sur une terrasse là. T'as le bagage delivery. Où ça? En dessous, un peu en dessous du restaurant à gauche. Tu prends l'axe du Ryanair, le cul là, et tu vas tout droit. Là, t'as le retour bagage. Tu peux y Au accéder depuis rez-de-chaussée. l'extérieur. Ouais. Ah oui. Ah oui, bien vu. J'aime beaucoup la manière. Enfin, après, voilà, c'est. Et au moins, c'est animé, t'as des gens qui bougent. Fallait y penser. Ouais, c'est ça. Ça change quand même pas mal de trucs. Bon, on va retourner à l'avion. Et donc, on est garé là. On est parqué là. Ah, on a été. Notre collègue, il est où? Ah, il est là. Il va y avoir notre collègue qui est tout seul sur le Je suis parking. obligé de recharger l'avion à cause de ce putain bug de volume. Ah. Voilà, ça y est, il est parti, c'est bon. Donc ne jamais toucher le volume. Bon, et ben sur ce, je vais couper la vidéo. Je prends une petite vue de haut de l'aéroport. Oh, mais je sais ce qui est sorti aujourd'hui comme jeu vidéo. Ah, ok. Nous sommes le 19 mars 2019. Satisfactory est Satisfactory est sorti. sorti. Et vu que je l'avais précommandé, j'ai plus qu'à le DN. Encore un jeu de plus. Time killer, quoi, c'est ça. Ah, ça, pour être du time killer, c'est du time killer. Bon, bah sur ce, bon vol à Allez, tous. à la prochaine vidéo tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bye bye.